beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oui, reçois de moi, reçois de moi. Enfin qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Oui, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, je t'aime. Non, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Non, rien n'est
Cette fois que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde les yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint, où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Jésus, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois la gloire, reçois. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, tu es présent au milieu de nous. Tu es là, Jésus, en ce lieu. Ta parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Tu es là ce soir, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu es là ce soir pour nous visiter. Tu es là ce soir pour rencontrer nos besoins, pour nous parler. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire, te donner l'honneur, la révérence. Que toute la gloire, ô Dieu, soit pour toi. Nous voulons, Seigneur, remettre ces instants entre tes mains. Que tu puisses ouvrir notre entendement, que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment allez-vous ce soir? Vous allez très très bien. C'est bien alors. Alors, je vois que l'équipe de louange, je vois des regards désespérants, vraiment. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut pas aller? Vous pouvez aller vous asseoir. Gloire à Dieu. C'est toujours une joie d'être dans la présence du Seigneur. C'est toujours une joie d'être dans la maison du Seigneur. Et c'est toujours une joie aussi de voir de nouveaux visages. En tout cas, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alors, c'est un jour spécial, aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est un jour spécial? Non? Il y en a qui me regardent de quoi est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est un jour spécial parce que nous sommes le 14 septembre et que ça veut dire que les vacances sont finies.
Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour diverses raisons. Il y a des parents qui disent c'est génial, les enfants retournent à l'école. Mais moi, ce soir, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que j'ai été inspiré par cela. En me disant, qui sont des parents ici qui ont leurs enfants qui vont rentrer à l'école, qui vont retourner à l'école lundi? Galina, par exemple. Et qu'est-ce que tu vas dire à ta fille au moment d'aller à l'école, en toute logique? Mhm. Bonne rentrée, mais très souvent, ce qu'on dit à nos enfants, c'est sois sage. Sois sage. On attend de nos enfants qu'ils soient sages, on attend de nos enfants qu'ils se comportent d'une certaine manière, on attend de nos enfants qu'ils reflètent l'attitude, les principes qu'on leur inculque à la maison. Sois poli, tiens-toi bien à table, n'interromps pas les grandes personnes quand elles parlent, ne dérange pas en classe, sois concentré, tiens-toi bien. Ce sont toutes les choses que l'on dit, n'est-ce pas, à nos enfants quand ils partent à l'école ou au moment de leur dire au revoir. Et nous nous attendons à ce qu'ils reflètent ces choses. Et il en est de même pour nous avec Dieu. Dieu a une volonté, il a, oui, une volonté qu'il veut que l'on honore, que l'on respecte. Dieu nous donne des principes à respecter. Et cela me fait comprendre que nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous appelés à discerner la volonté de Dieu. Et donc, Dieu attend, comme je disais, la même chose de nous. Alors je voudrais, pour illustrer cela, nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons regarder deux clés qui, parmi tant d'autres, bien sûr, je ne prétends pas avoir tout découvert, mais nous allons voir au moins deux clés qui vont nous permettre de discerner la volonté de Dieu. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans un livre, un passage que nous allons lire. C'est juste un verset que nous connaissons très bien, Romains chapitre 12, verset 2. Alors, la version que nous avons là nous dit « Ne vous conformez pas ». Alors, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Si on prend le verset 1, même pour se plonger dans le contexte, au verset 1, il dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Et ensuite, le verset 2, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Alors, pour replacer un peu dans le contexte, l'apôtre Paul s'adresse aux Romains. Et il parle, je pense à dessein, qu'il commence par inviter à offrir le corps en sacrifice. Parce que l'époque à laquelle il parle,
c'est une époque où l'Empire romain, ils ont des pratiques que l'on appelle, ils sont en plein dans la débauche, dans ce qu'ils appellent les orgies. Ils offraient des cultes à Bacchus. Et donc, ils organisaient ces moments, ces fêtes vraiment de dépravation. Et il n'y avait plus aucun respect pour le corps. Si vous voyez plutôt dans le chapitre 1, il explique vraiment cette vie de péché, jusqu'où ils en sont arrivés. C'est un peu comme si, en fait, Sodome et Gomorrhe s'étaient transportés plus loin dans l'histoire. Et donc, il commence par leur dire, commencez par offrir vos corps en sacrifice. Autrement dit, respectez-le, respectez ce corps que Dieu vous a donné, faites-en usage naturel, respectez-le. Et c'est déjà une base là qu'il pose. Et il dit déjà que c'est déjà là un culte raisonnable. Et puis ensuite, au verset 2, je dirais qu'on pourrait lire le verset différemment. On pourrait le lire en disant « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, faites 2 choses. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et deuxièmement, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Voilà, transformés par le renouvellement de l'intelligence. On peut le lire de cette manière-là. Alors là, il faut voir de quelle volonté est-ce que l'on parle. Il faut discerner là, déjà, entre de quelle volonté est-ce que l'on parle. Parce qu'il y a la volonté souveraine de Dieu, la volonté souveraine, volonté décrétée, c'est la volonté qui va s'appliquer à vous, quoi qu'il en soit. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous n'avez même pas à intervenir et que vous le vouliez ou non, ça va s'appliquer. Posez la question à Jonas, il pourra vous en donner des nouvelles. Il n'a pas voulu, vous vous souvenez de l'histoire de Jonas, Dieu lui dit d'aller à Ninive pour annoncer la parole, il ne veut pas, puis finalement, à force de résistance, il se retrouve mangé par un poisson et finalement, il fait ce que Dieu attend de lui, sa volonté s'applique. Et puis, il y a la volonté qu'on appelle la volonté des commandements, ce qui nous demande, nous, d'obéir. Donc, qui demande notre participation, là. C'est d'ailleurs même quand on prend Deutéronome 29, 29, je ne sais pas si on peut avoir Deutéronome 29, 29. Bon, je vais le prendre ici. Voilà. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, on comprend bien qu'il y a des choses qui appartiennent à Dieu, qui sont de la volonté de Dieu, que nous ne connaissons pas, qui sont un mystère pour nous. Mais il y a par contre cette volonté qui nous est révélée. Ce sont les principes de Dieu, ces préceptes, nous les avons, nous devons vivre en accord avec ces principes-là. Et donc, voilà de quelle volonté l'on parle. Alors, maintenant que l'on sait de quelle volonté on parle, il y a 2 choses à faire pour discerner la volonté de Dieu. C'est 1, ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Pendant le siècle présent, on se rend compte, on voit aujourd'hui dans quel monde on vit. On voit finalement que la débauche qui se passait déjà à l'époque romaine continue aujourd'hui, et ça s'empire. Le siècle présent, c'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, on va vous demander de tricher pour réussir. On va vous demander de voler pour réussir. On va vous demander de faire des coups bas pour réussir. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit justement, ne vous conformez pas à ces choses-là. Il dit, gardez-vous de faire ces choses-là. Et d'ailleurs, je veux mettre en garde ici,
de ne pas confondre les choses. Le monde, je ne vais pas verser dans l'hyperspiritualité et dire que tout ce qu'il y a dans le monde est mauvais. Dieu a créé le monde. Dieu a créé la terre, il nous a créés nous. Dieu a trouvé sa création bonne, parfaite. Dieu a créé l'homme, la femme, il les a trouvés bons, parfaits. Et Dieu aime tous les hommes. Soyons clairs là-dessus. Maintenant, ce que Paul est en train de dire ici, c'est que ce monde-là a été aveuglé. Et ça, c'est depuis le Jardin d'Éden que les choses se sont gâtées. Et donc, on a commencé à transformer les choses, à les tordre. Ce qui était bon est devenu mauvais, ce qui est mauvais est devenu bon. Et c'est en ce sens que Paul dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et dans d'autres versions, on dit, la version que j'ai ici dit « Ne vous modelez pas ». Ne vous modelez pas, donc ne vous laissez pas modeler. C'est un peu comme aussi avec nos enfants, quand nous les éduquons. Nous les éduquons d'une certaine manière, on attend de nos enfants qu'ils fassent ce qu'on leur apprend et non pas qu'ils aillent prendre les choses qu'ils ont apprises ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très simple, il nous arrive certainement plusieurs fois de dire à nos enfants, quand on leur demande de faire quelque chose, ils nous disent « Oui, mais un tel, mais ça, ce n'est pas mon problème. Les règles dans ma maison sont mes règles. Tant que dans ma maison, tu fais ce que je te dis, tu ne fais pas ce qui se passe ailleurs. » Vous comprenez? Donc, ne vous modelez pas. Ne copiez pas ce qui se fait dans le monde. N'agissez pas selon les raisonnements du monde. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que d'ailleurs, même Jésus, lors de son dernier repas avec ses disciples, il les entretient sur les choses à venir et puis il commence à prier. Et on peut voir la prière dans Jean, je veux voir le Jean 17 au verset 14, où il dit, voilà, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ma parole, et d'ailleurs même pour cela le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est-à-dire que nous vivons dans ce monde, certes, mais nous ne vivons pas selon les principes de ce monde. Parce que bien que nous vivons dans ce monde, nous sommes pèlerins sur cette terre. Et nous, ce que nous appliquons, ce sont les principes d'en haut, les principes de notre Père. Notre Père qui, comme quand nous disons aux enfants, sois sage, agis bien, en sachant pertinemment bien que moi j'ai inculqué des principes à mes enfants, notre Père qui est dans les cieux s'attend à ce que nous aussi, nous mettions en pratique ce qu'il nous a inculqué. Par exemple, un exemple concret. Quand nous voyons ici, pour faire le parallèle entre le monde qui aujourd'hui nous haït à cause de la parole et nous qui devons marcher selon les principes de Dieu, en tout cas, au moins déjà commencer par ne pas appliquer les principes du monde. D'ici, on est le 14, d'ici, je suis sûr déjà dans 2 semaines ça va commencer, vous allez voir les décorations d'Halloween fleurir un peu partout, et puis vous allez certainement recevoir des invitations, et vous allez certainement avoir au travail des invitations pour aller fêter Halloween. Et c'est là maintenant que les choses deviennent un peu compliquées. Parce qu'on vous dit, mais tu viens pas, et pourquoi tu viens pas? Et puis tu commences à te justifier. Et puis qu'est-ce qu'on va te rétorquer? Oh, toi et ton Jésus là. Oh, mais vous êtes des extrémistes. C'est pas facile. C'était à cette époque-là, il faut se dire que Paul, bien qu'il se soit converti, c'est une chose. Paul a commencé par persécuter les chrétiens, à l'époque où il s'appelait Saul. Et ne croyez pas que les persécutions se soient arrêtées avec sa conversion. Ça a continué. D'ailleurs, lui-même en a payé le prix. Ce qu'il a fait subir aux autres, il les a subis lui-même aussi. Donc, il sait à quoi ces hommes et ces femmes doivent faire face. Il le sait très bien. Et donc, c'est un défi. Tout comme nous avons ce défi-là aujourd'hui. Nous voyons bien que l'époque dans laquelle nous vivons, si nous prenons 2 Timothée 3, 1, 2, est hostile à toutes ces choses. Pardon, 2 Timothée 3, 1 à 8. Ça, je veux pour bien planter, pour comprendre l'époque dans laquelle on vit
Et vous allez voir tout de suite que c'est exactement ça que nous sommes en train de vivre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bonté, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés de ce qui concerne la foi. Étant corrompus d'entendement, réprouvés de ce qui concerne la foi. Et vous voyez même plus avant, dans, je ne sais plus quel, enfin je n'ai pas bien retenu le verset que c'était, mais il dit, il y en a même parmi vous, comment dire, des hommes qui font à l'apparence de piété. Ce qui veut dire que même nous, dans l'Église, nous sommes concernés. Ne regardons pas ça seulement comme quelque chose qui se passe à l'extérieur. Mais parfois même dans l'Église, quand vous allez commencer à dire « ça, je ne fais pas », parce que ce n'est même pas que vous allez aller dire « attention, ça, il ne faut pas faire ». Non, toi-même, tu vas te dire « non, ça, moi, je ne fais pas parce que je pense que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu ». Toi-même, tu vas te mettre de côté. On va commencer à te fustiger. Voilà le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et Paul dit « ne vous conformez pas ». Et donc, ce premier point, je dirais, ce n'est pas que nous ne devons pas nous conformer. C'est que nous devons ne pas nous conformer. Vous sentez la différence? Parce que si je vous dis nous ne devons pas nous conformer, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation, mais on peut quand même. Alors que non, nous ne devons pas. Non, nous devons ne pas nous conformer. Nous devons, c'est un devoir que nous avons, ne pas nous conformer. Être anticonformiste. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas facile. Hein? Nous savons dans quel monde nous vivons, n'est-ce pas? Allez dire aujourd'hui, quand vous demandez d'ailleurs, quand vous dites, si vous dites que vous êtes chrétien aujourd'hui, quelle est la première question que l'on vous pose? Sortie de nulle part. La première question piège que l'on vous pose. Oui, mais qu'est-ce que tu penses du pape qui est contre l'homosexualité? Et moi, un jour, j'ai aimé la réponse d'un de nos professeurs en cours de théologie en MIP qui nous disait, moi j'ai répliqué, que pensez-vous de la fonte des glaces en Arctique? Question stupide, réponse stupide. Il y a tellement de choses dans la parole, mais on va venir vous piquer là où on pourra dire, ah, attention, l'extrémiste. Être chrétien n'est pas une mince affaire aujourd'hui, mais nous avons le devoir de ne pas nous conformer. Deuxièmement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Le Nouveau Testament est traduit, en tout cas la version que nous lisons et les différentes versions que nous lisons sont traduites du grec. Le Nouveau Testament a été écrit en partie en grec, d'autres parties en araméen. Et transformé, ici, en grec, le mot qu'ils ont utilisé veut dire métamorphoser. Métamorphoser, c'est-à-dire un changement complet. Métamorphoser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, même il y a aujourd'hui, vous pouvez voir ça même sur Internet, il y a ce qu'on appelle des programmes de morphing. Ça vous permet en fait de prendre une image et puis de la faire, par exemple, je prends la photo de maman Maggie et je la transforme et je la fais ressembler, je ne sais pas moi, allez, on va prendre un cas extrême,
en Patrick. Donc il y a un changement radical. On avait d'abord la photo d'une femme noire et d'un coup, je la transforme et ça devient un homme blanc. Métamorphose, changement radical, plus rien à voir avec ce qui était avant. Et là, on dit soyez transformés. Alors c'est intéressant parce que c'est un impératif présent, passif. Un impératif présent, passif. Soyez. Nous avons l'ordre d'être. C'est même pas comme si on nous disait transformez-vous. Parce qu'on nous imposerait de nous transformer nous-mêmes. OK, d'accord. Mais soyez transformés. Ce qui implique qu'on a un devoir, mais il ne dépend pas de nous, ce devoir. Cette transformation, elle dépend du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous transformer? Parce que le Saint-Esprit qui nous transforme, c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait quelque chose en nous. Il y a une action qui dépend de nous, là aussi. Ce n'est pas quelque chose, ok, c'est une forme passive, le fait de soyez transformés. Mais ça demande aussi une coopération, ce n'est pas une passivité totale. Et cette coopération, elle entre ici en jeu par le renouvellement de l'intelligence. Dans d'autres versions, il est écrit par le renouvellement de l'entendement. Alors je me suis posé la question de savoir, mais l'intelligence. Et en fait, à la base, je cherchais, je réfléchissais et je me disais, mais de quoi, qu'est-ce que nous allons méditer, Seigneur? Et j'avais toujours ce passage-là qui revenait, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et alors j'ai commencé à chercher. Et je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Rien à voir du tout. Et c'est encore plus criant quand je me suis dit, bah tiens, je vais regarder pour voir un peu, on parle d'intelligence. Je vais regarder pour comparer l'intelligence telle qu'on la connaît. Je vais voir quelles sont les définitions de l'intelligence. Quelle est la définition de l'intelligence? Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de vraiment très complexe. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Et alors, c'était intéressant. Parce que voilà les définitions que j'ai trouvées. Ensemble des fonctions mentales, ça sort du Larousse. Ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Ce travail réclame un minimum d'intelligence. Personne considérée dans ses aptitudes intellectuelles en tant qu'être pensant, c'est une intelligence supérieure. Qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Avoir l'intelligence des affaires. Capacité de saisir une chose par la pensée. Et je dis, mais plusieurs définitions. Et dans tout ça, il n'y a rien qui fait référence à Dieu. Donc déjà, vous sentez déjà, rien que là, vous sentez déjà la distance entre ce que la parole de Dieu nous dit et ce que le monde comprend de sa propre conception de l'intelligence. Et puis j'ai cherché dans la Bible. Et en fait, dans la Bible, ce que j'ai trouvé directement, c'est, on peut voir le psaume, c'est le psaume 53, les versets 1 à 3. J'ai trouvé la définition biblique de l'intelligence dans une négation. Au chef des chantres, sur la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La définition que l'on comprend de l'intelligence dans la parole de Dieu, c'est chercher Dieu. Celui qui est intelligent cherche Dieu.
Vous savez, je pense que nous tous, nous avons comme ça des phrases qui résonnent dans notre tête avec lesquelles nous avons grandi. Des phrases que nos parents nous ont souvent répétées comme ça et qui restent. Pendant des années, je ne comprenais pas cette phrase. L'homme intelligent est celui qui cherche Dieu. Et ça, c'était quelque chose que c'est une phrase favorite de mon père. Mon père me disait régulièrement, et même quand j'allais à l'église et que j'écoutais ses messages, c'était une phrase qui revenait souvent. Et moi, j'étais là comme ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'homme intelligent est celui qui cherche Dieu. Parce que moi, tout de suite, quand je pensais intelligence, je pensais bac plus et plus. Et Einstein et compagnie. Et l'homme intelligent est celui qui cherche Dieu. Et effectivement, en grandissant, je me suis rendu compte au travers de certaines expériences que, effectivement, l'homme intelligent est celui qui cherche Dieu. Parce que si vous observez bien le monde autour de vous, malgré toute l'intelligence dont les êtres humains, marchant sans Dieu, sont capables de faire étalage, ils n'arrivent toujours pas à trouver la solution à la faim dans le monde ou la paix dans le monde. Ça fait des années qu'on essaye de résoudre le conflit israélo-palestinien, on n'y arrive pas. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans une conférence sur le conflit israélo-palestinien, justement, et ça me démangeait. Il a fallu que je me retienne, parce que là où j'étais assis, j'avais vraiment envie de me lever et d'éclater, mais vous ne comprenez pas que vous avez besoin de Dieu, que Dieu est la solution. Ces gens étaient en train de voir comment est-ce qu'on pourrait régler avec les Palestiniens. Mais non, si vous voulez la paix, c'est en Dieu que vous la trouverez. Si vous avez quelconque souci, la source, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Et Dieu, on le trouve où? Dans sa parole. Dans sa parole. Et donc, vous avez là la définition qu'on a vue de ce que l'on trouve dans le Larousse et ce que nous dit la Bible. Et donc, l'intelligence selon Dieu, ce n'est pas ce qu'on peut amasser dans sa tête, dans son cerveau, mais ça se passe au niveau du cœur, au niveau de la pensée. Et quand on parle du cœur ici, ce n'est pas le cœur siège des émotions ou autre, c'est que non, le cœur, c'est au centre. C'est-à-dire que ta vie est organisée autour de la parole de Dieu. Ta vie est basée, centrée sur la parole de Dieu. Tout ce que tu le tires de la parole de Dieu. Parce que l'entendement, la compréhension, voilà pourquoi il dit le renouvellement. C'est soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça induit j'ai insisté sur le fait que c'était présent. C'est une action présente. Ce n'est pas qu'il dit quand vous serez transformés. Oui, il ne dit pas quand vous avez été transformés. Il dit soyez transformés, soyez maintenant. C'est valable aujourd'hui, c'est valable demain, ce sera valable après-demain. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons faire constamment. Voilà pourquoi David dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Parce que c'est ça qui alimente son âme, c'est ça qui alimente son esprit, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est ce qui le guide. Et nous aussi, de même, nous devons garder nos yeux fixés sur la parole de Dieu parce que c'est ça qui va influencer nos pensées. Si nous prenons Philippiens chapitre 4, des versets 4 à 8, et nous allons ensuite passer à la prière. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Alors vous voyez, comme il n'y a pas de hasard, je vais vous faire une petite confidence. Et mon épouse a râlé d'ailleurs. Parce que comme j'étais avec mon père hier, j'étais en train de me gratter la tête. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, demain, la prière et tout. Et j'ai ce passage-là, mais il y a ça que je ne comprends pas. Et, elle me dit, mais j'ai prêché là-dessus dimanche. Alors j'ai dit ça à ma femme, elle me dit, c'est pas juste. Ça veut dire que lui aussi, il doit m'aider pour mon message. Et il dit, alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et ensuite, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche.
ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Est-ce que, je crois qu'elle est claire, l'opposition entre ce que nous obtenons par le renouvellement de l'intelligence et ce que l'apôtre Paul dit, surtout, ne vous y conformez pas. Vous sentez la différence, vous la voyez? La différence, elle est claire. À partir du moment, et c'est là que le changement radical s'opère, à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, que tu te consacres à lui, que tu te plonges dans sa parole, c'est alors là que le Saint-Esprit a matière à transformer ta vie, a matière à transformer tes pensées. C'est alors à ce moment-là que là, tu commences à être métamorphosé, changé complètement, radicalement. On connaissait Kofi avant et maintenant c'est « Oh, tu es complètement différent de ce que je connaissais avant. Avant, tu étais comme ça, tu réagissais comme ça, mais là maintenant, je te vois, tu es totalement différent. Même ta façon de t'habiller a changé. » C'est pas que je ne condamne pas l'habillement ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, la parole a une telle influence sur vous. La parole devient tellement votre moteur que vous allez naturellement changer. Tout simplement changer. C'est comme ça, c'est automatique. Alors, cette parole, elle est adressée à des personnes qui, certainement, parce que c'est un moment où Paul évangélise, il s'adresse à des personnes qui sont nouvelles dans la foi. La première étape ici, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Si ce soir tu es ici et tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas, tu te rends compte que certainement avant tu as marché sans Dieu, tu as marché loin de lui, tu as peut-être même parfois agi selon les principes de ce monde et tu te dis maintenant j'ai envie de changer les choses. C'est le moment. Quand je vous disais aujourd'hui c'est une journée spéciale, ce n'était pas juste pour faire un trait d'humour, mais considérez que l'année scolaire, c'est également le début de l'année scolaire, c'est également le début de l'année professionnelle. Nous sommes dans l'année du réajustement. Nous avons maintenant déjà été nous avons 8 mois et demi qui viennent, 8 mois et demi, oui, qui viennent de passer. Maintenant, nous sommes dans cette deuxième partie de l'année. Une nouvelle année professionnelle qui commence, une nouvelle année scolaire qui commence. S'il y a des choses à réajuster, c'est le moment de le faire. Si tu ne te plongeais pas dans la parole, c'est le moment de le faire. Si tu te conformais au monde, c'est le moment maintenant de ne plus te conformer à ce monde, mais plutôt de te conformer à la parole de Dieu. Si tu n'avais pas donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment, parce que tout commence par là. Tout commence par là. Alors, je vais vous inviter à vous tenir debout, à incliner nos têtes. Et si tu es ici, tu te rends compte que tu as marché en conformité avec les principes du monde. Si tu te rends compte que tu as négligé la parole de Dieu et que du coup tu n'as pas pu discerner sa volonté, que tu as marché contre la volonté du Seigneur. Si tu te rends compte que tu as marché loin de Christ et que tu veux que l'on prie ensemble maintenant, c'est ton moment, n'hésite pas. N'hésite pas. C'est le rendez-vous que le Seigneur te donne ce soir.
tu veux que l'on prie ensemble, tu peux t'avancer. Le pasteur est là, il y a d'autres prédicateurs qui sont là, on va t'entourer, on va prier pour toi. On va prier ensemble. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Seigneur, nous glorifions ton nom. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur pour la vérité de ta parole. Seigneur, nous avons marché loin de toi. Nous avons marché en faisant des compromis avec le monde. Nous avons marché en tâtonnant. Nous avons marché en négligeant ta parole. Nous te demandons pardon. Nous venons devant toi, Seigneur, en ce début de nouvelle année professionnelle qui va commencer. En ce début où de nouveaux projets vont se faire, Seigneur. Alors que nous disons à nos enfants, sois sage. N'oublie pas mes principes, mes préceptes. Nous aussi, Seigneur, nous voulons ne pas oublier ta parole. Nous ne voulons pas oublier ce que tu nous enseignes. Nous présentons, Seigneur mon Dieu, nos cœurs devant toi. Nous demandons, Seigneur, de nous transformer complètement, totalement. De renouveler notre pensée, renouveler notre entendement. Que nous soyons complètement transformés. Que nous puissions marcher conformément à ta volonté. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que je voudrais demander que l'on prie pour s'il y a des cas de maladie, s'il y a des personnes qui sont malades ici, des gens qui ont des problèmes de santé, ou si vous voulez qu'on prie pour quelqu'un qui a un souci de santé. Nous allons prier pour la maman de Sandrine Mosikwa Dounia, la femme de Mouté. Nous allons prier pour la maman qui a été hospitalisée hier ou avant-hier. Nous allons prier que le Seigneur la touche, qu'il accorde la guérison, parce que notre Dieu est illimité. Est-ce qu'il y a un autre cas, une maladie, quelqu'un qui ne se sent pas bien, un problème de santé? Notre Dieu agit. Alors nous pouvons prier. Seigneur mon Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, nous venons devant toi avec maman Mosikwa. Tu la connais, tu vois là où elle est, tu sais ce qui se passe dans son corps. Nous ordonnons à cette maladie de quitter son corps maintenant au nom de Jésus. Nous ordonnons à ce mal de quitter son corps au nom de Jésus. Seigneur, nous venons avec elle au pied de ta croix. Nous venons puiser dans tes meurtrissures, Jésus, la guérison. En ton nom, nous proclamons la guérison dans son corps. Que tout ce qui dysfonctionnait refonctionne normalement maintenant. Nous ordonnons, nous commandons le rétablissement total des organes, des tissus. Nous rétablissons au nom de Jésus. Maintenant, que tout soit rétabli maintenant au nom de Jésus. La maladie s'en va maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la maladie sorte de son corps maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur de mettre la paix dans son cœur. Qu'il y ait la paix maintenant dans son cœur. Qu'il y ait la paix dans son cœur, qu'il y ait la paix dans le cœur de Sandrine, qu'il y ait la paix dans le cœur de toute la famille. Nous refusons l'inquiétude, nous refusons la peur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous avez un sujet de prière? Je voudrais qu'on prie pour Axel. Axel, l'épouse de Vianney. Donc on prie pour leur famille. Qu'on prie pour eux. Que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les assiste. Que Dieu les protège. Dieu les connaît.
Voilà, que Dieu les assiste. Mhm. Donc là, Axel,